Bonjour les lions, bienvenue pour votre guidance de la semaine, excusez-moi, du 18 au 24 septembre 2023. Je vous rappelle que c'est une guidance générale. Ce ne sont ni des prédictions ni des prophéties, mais des énergies que vous pouvez voir ou ne pas voir et voilà, dont vous pouvez ou non vous saisir. C'est entre vos mains, c'est à vous aussi. Tout dépend finalement de ce que vous mettez en œuvre pour aller vers ce que vous désirez, aller vers vos aspirations, aller vers ce qui vous appelle. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre un j'aime pour m'aider à faire grandir la chaîne et à voilà, me soutenir dans mon envie de vous offrir toujours plus de contenu et de soutien, bien entendu, parce que c'est finalement l'essentiel. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. Donc nous allons nous allons commencer par l'énergie générale de cette semaine pour vous les lions. Okay. Alors, comme beaucoup, on est sur une plongée dans les tréfonds de soi. Ici, nous avons la lune noire. La lune noire qui va vous pousser peut-être dans certains retranchements et vous pousser à regarder une part sombre de vous-même ou un cycle qui se répète et qui a pu être douloureux. Il peut y avoir quelque chose de karmique ici, qui est à l'œuvre. Et le fait de sortir Lilith, c'est l'occasion finalement de faire un nettoyage en profondeur, en quelque sorte. Mais on ne peut le faire que si on voit. Donc, ça nous pousse à regarder, à affronter quelque chose qui peut-être ne nous fait peut-être pas plaisir. Alors, le défi de la semaine. Ok. La concorde. Donc, c'est le défi ici. Donc, il y a quelque chose ici qui, effectivement, est source de conflit. Et cette part sombre qui est là est probablement celle qui vous bloque et qui vous empêche finalement d'accéder à ce que vous désirez en termes de réussite, d'harmonie, d'accord, de bonheur. Comme si à chaque fois il y avait quelque chose qui vous échappait, peut-être. Et comme si peut-être, finalement, il vous manquait, il manque comme une prise de conscience, une compréhension. Mais ça tient beaucoup à quelque chose qui a pu se répéter. Ça tient à quelque chose qui a pu se répéter. Et dont vous portez une part de responsabilité. Dans le sens où vous n'avez pas jusqu'à présent peut-être tiré la leçon qu'il y avait à en tirer, ou que c'est encore une zone de vous à laquelle vous n'avez pas accédé. Alors,
la semaine vous apporte, eh bien, écoutez, c'est formidable parce qu'elle vous apporte le roi de rose. Donc, finalement, ce qui est un défi, avec cette carte de concorde, hein, qui est la bonne fortune, le succès et la paix, devient en fait une réalité. Donc, ce que ça m'apprend ici, c'est que vous allez certainement avoir la révélation et la compréhension de ce qui finalement était un blocage. Et avec ce roi de rose, du coup, on parvient à un magnifique équilibre, une réussite selon le cœur, une réussite que vous désirez, une ouverture aussi plus grande, plus saine et plus belle. Et alors, pour certaines personnes, il peut y avoir une rencontre déterminante qui va se produire, une rencontre sentimentale. Vous pourriez aussi trouver une personne, ou rencontrer une personne, ou communiquer avec une personne qui va vous mettre sur la voie de cette part qu'il reste à décrypter en quelque sorte. Ok. Alors, on a déjà 2 cartes qui ont voulu venir. Donc, donner et recevoir, qui fait écho finalement avec cette carte de concorde. Et qui interroge aussi sur la façon dont vous donnez, la façon dont vous recevez, la façon dont vous échangez. Ça peut être aussi bien dans les actes que dans les paroles. On n'est pas forcément sur je te donne, tu me donnes. Ça va bien au-delà de ça. Et j'ai l'impression que c'est autour de ça qu'on a cette compréhension. Il y avait un déséquilibre, une disharmonie, en fait, qui impactait votre lumière. Et du coup, nous parvenons à cette concorde. C'est bien confirmé avec le mariage. Donc, on peut effectivement avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, une rencontre qui va être déterminante, une rencontre sentimentale et qui aboutira à une union. Mais en premier lieu, je vois finalement une union en vous-même. Quelque chose qui se réunit à l'intérieur de vous, quelque chose qui se répare. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? J'en prends une dernière. Et se mettre à disposition. Donc, c'est clairement autour aussi de la façon, peut-être, dont vous vous positionnez face aux autres. Est-ce que vous êtes dans la lumière? Est-ce que vous êtes dans l'ego? Est-ce que vous êtes vraiment, vous vous intégrez à l'énergie, au flux, est-ce que vous écoutez votre âme et votre conscience surtout? Il y a peut-être une part de vous en fait qui bloque l'énergie d'une façon comme d'une autre. Alors cette énergie peut comment dire, se positionner dans différents secteurs. Hein. Ça peut être aussi bien sur le plan spirituel que matériel, hein, ou émotionnel ou autre. Il y a une forme de détachement aussi peut-être à acquérir autour de quelque chose.
euh, il y a un relâchement de l'ego ici. C'est peut-être ça en fait que vous allez comprendre. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre en cette période? Les messages de cette semaine sont assez particuliers. On est vraiment très axé sur l'intériorité. Hein. Ok. Alors, ça c'est vous ici. C'est l'empereur. Je vous le montre. Enfin, c'est vous. Non, c'est la situation actuelle. Il y a quelque chose qui paraît figé où il y a un exercice de pouvoir. Je le perçois comme ça aujourd'hui, l'empereur. Ici, en fait, dans cette position. Un modèle qui est trop rigide. Alors, on va vers quoi? Vers la Lune. Ok. Donc, je trouve ça assez intéressant parce que vous voyez, il y a quelque chose d'important du coup qui opère ici. Et il y avait quelque chose d'extérieur. Il y avait peut-être une façade aussi. Et là, en fait, c'est comme si vous alliez passer de briller à rayonner. Voilà. Et je comprends mieux cette espèce d'histoire d'ego là qui me venait tout à l'heure. Parce que là, avec la Lune, j'ai quelque chose qui va vraiment plus, qui part du cœur. Alors, dans certains cas, il peut y avoir, pour certains et certaines d'entre vous, une situation familiale ou de groupe qui pose problème. Alors, les énergies du passé. On est autour de quoi ici? Ok, l'impératrice. Alors, dans certains cas, il y a quelque chose qui se passe, si vous êtes en couple, quelque chose qui se passe autour de votre couple qui pose problème. J'ai envie de dire, le problème vient de vous, mais pas parce que vous agissez mal ou voilà, mais parce que vous n'agissez pas d'ici. Dans d'autres cas, oui, soit que vous n'agissez pas d'ici, soit que vous n'écoutez pas en fait votre cœur, hein, tout simplement. Dans certains cas, on peut être dans un contexte aussi qui peut être professionnel, où il y a quelque chose qui vient c'est un petit peu comme si vous étiez parti sur sur le passé, quelque chose qui vous a vraiment donné envie de vous réaliser, de réaliser quelque chose ou d'opérer quelque chose. Et maintenant, finalement, que vous y êtes, vous vous rendez compte qu'il y a un manque quelque part. Alors, on n'est pas sur une situation de, je vois pas quelque chose qui se rompt. Je vois quelque chose dans une situation qui est quand même solide, hein, quelque chose qui vient créer un conflit. Ça peut être intérieur, encore une fois. Alors, nous allons vers quoi? Ok, super. Nous allons vers le chevalier de bâton.
Donc, il y a une nouvelle dynamique qui arrive. En plus, nous sommes dans votre énergie de feu, qui va impulser un nouveau mouvement grâce certainement à cette compréhension. Il peut y avoir des déplacements aussi qui vont être importants. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui va vous aider à avancer. Et je pense que c'est une fois que vous aurez finalement mis à nu ce qui posait problème. Ok. Et ce qui vient appuyer le présent, c'est l'étoile. Donc, on n'est pas sur quelque chose qu'on veut casser. Au contraire, on est sur quelque chose d'important que l'on construit, mais qui est bloqué, qui a pu être bloqué. Et voilà, comme on a plusieurs sphères ici, il y a quelque chose qui doit tourner, qui doit se débloquer. Et vous voyez, vous allez retrouver finalement, vous avez pu voilà, du coup, il y a quelque chose qui est devenu rigide. Et là, il y a quelque chose qui se purifie, et vous allez finalement retrouver tout ce à quoi vous aspirez en quelque sorte. Voilà. Ok, et ce qui vient appuyer le futur, c'est le 5 de bâton. Donc, on est bien quelque part sur, encore une fois, une espèce de conflit intérieur. Et peut-être que c'est peut-être même pas un conflit intérieur, c'est quelque chose peut-être que vous n'aviez pas perçu auparavant. Et vous pensiez peut-être qu'il fallait faire un choix au détriment de quelque chose d'autre. En tout cas, le conflit intérieur s'éclaire, il s'efface, et là, vous partez vraiment avec une très très belle énergie. Alors, si vous cherchez à déménager, les choses vont se mettre en place. Peut-être pas tout de suite, mais ça devrait arriver. Et vous êtes cette grande prêtresse. Alors, on a quand même, c'est quand même impressionnant, 1, 2, 3, 4, 5 atouts majeurs sur cette carte. 2, 3, 4, 17, 18. Et c'est un petit peu comme si vous alliez aussi réconcilier le bas et le haut. Vous voyez, cette prêtresse, finalement, et puis on a la lune ici aussi. Vous voyez, ce qui est caché, ce qui reste dans l'ombre, va aussi se mettre, va s'éclairer en quelque sorte, et va se révéler à vous. Donc vous allez comprendre. Vous allez avoir une grande compréhension ici qui vous parvient. Ouais. Alors, quelque chose qui a pu être obscur pendant très 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 longtemps. Alors, ce qu'il y a autour de vous. Ok. Donc, nous avons l'ermite. Alors, l'ermite peut ici montrer que il y a comme un petit, une phase finalement où on s'écarte un peu du monde. Pour mieux justement aller chercher ce qui est à comprendre. C'est aussi quelque chose qui va vous aider. Il y a quelque chose extérieur à vous. Il y a quelqu'un qui peut vous apporter un éclairage important sur la voie que vous voulez prendre. Alors, les émotions intérieures. Le hiérophante. C'est magnifique. C'est incroyable. Ce qui se passe en vous, là, c'est d'une profondeur. Si vous acceptez
hein, finalement, de le saisir. Il y a une paix. Vous allez trouver enfin une paix que vous cherchiez depuis longtemps. Et c'est bien le défi de la période, hein. Donc, c'est confirmé qu'on y parle. Il y a quelque chose qui va se passer. Vous allez avoir, mais ça va peut-être, ça va peut-être être une illumination, j'en sais rien. C'est vraiment à l'intérieur de vous que ça se passe ici, hein. Alors, pour finir, qu'est-ce que nous avons? Le 8 de bâton. Ok. Et je pense que ce qu'il y avait à l'intérieur de vous qui demandait à émerger, comme je vous l'ai dit, hein, je le répète, ça a créé un blocage, hein, et tout se débloque. Et là, on a, ce qui est intéressant, c'est que regardez, sur toutes les énergies un peu, voilà, futures proches, on n'a que du bâton, que du feu. Donc c'est magnifique. 8 de bâton, 5 de bâton, 8 de bâton, chevalier de bâton. Et ce 8 de bâton va apporter des coups de chance, des communications importantes, des révélations. Peut-être que pour certaines, ça va être une déclaration d'amour. Vous allez peut-être recevoir la promotion que vous attendiez depuis longtemps. Peut-être que vous allez trouver enfin le travail dont vous rêviez. Voilà, il y a quelque chose de magique. Et vous allez comprendre qu'en fait, le blocage se situait à l'intérieur de vous. Voilà pour vous les lions. C'est absolument incroyable. Voilà, on n'est pas forcément sur du très très matériel, même s'il y aura des répercussions, c'est clair. Mais ce qui se passe en vous est puissant. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt.